BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business avec nous ce midi, Laure Verdeau, la directrice de l'agence Bio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Passage à vide ou vrai tournant, le marché du bio a reculé. En 2022, le poids du bio est désormais passé sous la barre des 5% dans la consommation. Laure Verdeau, déjà, rappelez-nous, et je pense que c'est assez utile aujourd'hui, la vraie définition du bio. Alors le bio, c'est un cahier des charges, c'est un label public, donc qui est garanti par l'État. Chaque année, l'État habilite 10 organismes certificateurs pour contrôler le bio. Qu'est-ce que ça dit, ce cahier des charges qui dit donc des interdictions et des autorisations? Ça dit comment on produit. Souvent, on vous dit, on oppose bio et local. En fait, le bio n'est pas un code postal, c'est un mode de production. C'est 300 pages de règlement européen qui disent on produit sans produits chimiques de synthèse. En gros, on se prive de 90% de l'arsenal chimique. Quand on est en production animale, on respecte le bien-être animal. Les animaux doivent être au pré. On garde le lien au sol. Par exemple, que ce soit vos légumes, ils doivent être, ou vos vaches, elles doivent être en plein champ. Et donc, c'est tout un mode agronomique où on est obligé mécaniquement de développer d'autres techniques. Par exemple, on ne peut pas mettre d'engrais synthétiques, donc on est obligé de fertiliser la terre autrement, donc on a des rotations de culture par exemple plus longues. Alors à quoi on attribue cette décroissance des chiffres qu'on a constatés à la fin de l'année 2022 ? Il y a plusieurs facteurs. Alors il y a plusieurs facteurs, il y a effectivement, on parle beaucoup de prix, d'inflation, de perception de prix, mais c'est un frein qui, certes, est mis en avant par les consommateurs que nous, Agence Bio, on interroge chaque année, mais il est de moins en moins prégnant. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a plus d'un Français sur deux qui s'estime insuffisamment informé sur le bio ou qui doute, qui se dit est-ce que le bio est vraiment bio ? Or, il n'y a pas de presque bio. On est bio parce qu'on a respecté le cahier des charges et on a eu la certification, ou on ne l'est pas. Et donc, il y a un vrai enjeu, au-delà de cette météo conjoncturelle, il y a un enjeu structurel d'information de nos citoyens, qui sont aussi des consommateurs, autour du bio, pour bien qu'ils fassent des choix éclairés quand ils sont dans les rayons. Il y a un problème de lisibilité, il y a un problème de labels, de marques qui se sont mis à créer des labels, le jambon sans nitrite, la haute valeur environnementale, tout ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est du bio, ça ne veut pas dire que c'est du bio. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait que le consommateur s'y perd. Alors effectivement, en France, on a particulièrement une prolifération... Alors, il y a des labels. Le label, c'est garanti, c'est public. Et puis, il y a beaucoup d'allégations marketing, de démarches de marque, de démarches qualité. C'est super, tout va dans le bon sens. Mais là, comme on a vraiment dans une course de vitesse pour avoir une transition alimentaire qui nous permet de préserver notre climat, on sait que le bio, c'est la consommation, où si vous mettez quelques centimes de plus sur vos achats, il y a un vrai retour sur investissement. Ça a été quantifié par des centaines de chercheurs. On sait que si moi je mange bio, je vous baisse votre facture d'eau, de dépollution de l'eau. Si vous mangez bio, vous nous augmentez la biodiversité de 30% dans les champs bio. Donc on a un vrai retour sur investissement pour la consommation bio. C'est une consommation individuelle qui profite au collectif. Donc c'est pour ça qu'il y a le vrai enjeu, c'est que le bio puisse s'exprimer en disant... Voilà, que vous achetiez ou pas, voilà, sachez ce que vous avez pour votre argent quand vous achetez bio. Jean-Marc. Oui, juste pour revenir sur ces labels, est-ce que le fraudeur est sanctionné? Comment est-ce qu'on sanctionne le fraudeur? Quel est le risque qu'il prend? Et puis, on voit, pour revenir sur ce que disait Sandra, on voit quand même beaucoup de produits qui arrivent d'Équateur, de la banane bio d'Équateur et tout ça. Comment est-ce qu'on peut vérifier que les produits qui arrivent de ces zones qui ne sont pas sous l'œil direct des autorités publiques européennes sont véritablement bio? Alors, pour ce qui est des produits de l'étranger, donc déjà rappelons qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, les bananes ne poussent pas en métropole, mais en France, on mange bio et on produit bio, puisque à 70%, on mange du bio made in France. Et si vous enlevez les produits exotiques, on est carrément à 82% de bio made in France. Donc on parle quand même d'une petite proportion. On parle beaucoup de café, thé, bananes, pour reprendre notre exemple. Pour ce qui est des pays tiers qui nous envoient leurs produits bio, soit nous avons des accords avec eux, il y en a une quinzaine où on fait évidemment certifier à l'entrée des produits sur le territoire, soit on envoie, nous, nos organismes certificateurs. Par exemple, il y a beaucoup d'organismes certificateurs comme EcoCert ou Bureau Vétérinaire qui ont des bureaux à l'étranger. Donc c'est au moins contrôlé plus d'une fois par an. Et la conformité, si jamais le produit n'est pas jugé conforme, à ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'il va être déclassé. Et d'une manière générale, la confiance et le label, c'est un peu le premier atout d'un agriculteur bio. Il les tient beaucoup. Et donc, quand on le perd, après, il faut 3 ans pour le regagner. Donc, effectivement, on sort les fraudeurs, mais c'est une infime minorité. Alors, la consommation des produits bio dans le monde, elle continue d'augmenter. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes pleine d'espoir pour la suite, que ces chiffres de décroissance en France sont un
peu embêtant, mais que finalement la filière a de l'avenir. Alors, effectivement, on a des chiffres qui sont plutôt positifs. Par exemple, le Royaume-Uni qui a subi une inflation plus forte que nous, c'est plus 10% de consommation bio probablement en 2022. Là, les chiffres sont en cours de validation. Les États-Unis, c'est quelque part entre 4 et 7% également, alors que c'est pas un marché qui est très soutenu là-bas non plus. Donc, effectivement, le bio, c'est le sens de l'histoire. On a des préoccupations de souveraineté alimentaire. Vous parlez de la production Made in France. On a un enjeu d'avoir une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, qui est durable. On a un enjeu de maintenir de l'emploi dans les territoires. Le bio coche toutes les cases. La Cour des comptes l'a d'ailleurs très bien rappelé dans son rapport en juin dernier, en établissant toutes les aménités, les externalités positives du bio. Donc on sait que normalement le bio répond à des aspirations sociétales. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un détournement ponctuel des consommateurs alors que nous, citoyens ou contribuables, on a à gagner à garder notre leadership en bio, parce que je le rappelle, la France a un leadership européen en bio, eh bien parce que la consommation bio, ça va dans le sens de l'histoire. C'est pas pour rien qu'on a 20% de bio comme objectif dans les cantines actuellement. Merci beaucoup Laure Verdon. On va continuer à en reparler dans 5 minutes, directrice de l'Agence Bio. Merci d'être venue nous voir.